Merci pour cette question. Alors je vais répondre en 3 vidéos parce que j'ai qu'1 minute 30 dans un réel pour pouvoir y répondre et ça ne sera pas suffisant pour répondre à tes 3 questions. Donc voici la première réponse concernant pourquoi les chrétiens mangent du porc. Si on prend la loi juive à laquelle Jésus a été soumise durant sa vie terrestre, il n'y avait pas que le porc. Il n'a pas le droit de manger de fruits de mer, pas le droit de manger de lapin par exemple, et il faudrait reprendre le Lévitique, mais il y a toute une liste d'animaux qui est interdite. Donc en réalité, il ne faudrait pas se focaliser que sur le porc, il y a beaucoup plus de choses. Si on voulait suivre le régime alimentaire dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup plus de choses qu'on n'a pas le droit de manger. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que on a compris aujourd'hui, et même les premiers chrétiens ont compris que c'est pas ça qui sauve, c'est pas ça qui transforme ta vie, et c'est pas ça qui va t'empêcher d'aller au paradis, c'est pas ça qui va te permettre d'aller au paradis aussi, de respecter ça. Donc ça c'est important. Et la dernière chose, c'est la décision qu'ont pris les premiers apôtres quand les chrétiens non juifs vont commencer à se convertir et que certains juifs, chrétiens juifs, vont vouloir leur imposer la loi, vont vouloir leur imposer la façon de vivre de l'Ancien Testament. Et les premiers apôtres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Actes chapitre 15, verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit à nous. Donc c'est pas juste une décision humaine, ils disent clairement on a prié et on sent que le Saint-Esprit nous dit ceci, de ne pas vous imposer d'autre chose que ce qui est indispensable, donc de pas vous imposer la loi. Et qu'est-ce qui est indispensable? S'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et d'inconduite. Basta.